بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De la fête de Tabaski au deuil de Ashura, ou plus précisément du sacrifice avorté du prophète Ismaïl alayhi salam au sacrifice réel de l'imam al-Hussein alayhi salam à Karbala. Vous me direz, mais quel est le lien entre ces deux événements? Et je vous dirai, c'est la sourate As-Saffat, du verset 100 au verset 110 et plus précisément au verset 107. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa fadaynahu bidhibhin adhim. Allah dit Ibrahim, quand il a voulu sacrifier son fils Ismaïl, on a racheté ce sacrifice d'Ismaïl par un autre sacrifice qui est azim. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Huwal Akbar, dit qu'une chose est grande, ce que vraiment elle dépasse notre entendement. Mais quand on demande à tous les savants, mais quel est le sacrifice par lequel Allah a substitué le sacrifice d'Ismaïl? On dit c'est le mouton. Mais nous savons tous que notre cerveau n'accepte pas cette version. Pourquoi? Parce que nous savons tous qu'un mouton n'est pas plus important qu'un homme. Un mouton n'est pas plus important qu'un prophète du rang d'Ismaïl alayhi salam. Donc, on a mal compris ce verset. C'est pour cette raison qu'une vérité nous a été cachée, une vérité qui nous a été révélée par qui? Par le 8e imam de l'islam qui s'appelle Imam Ali ibn Musa Rida alayhi salam. Et c'est dans le livre Oyun Akhbar Rida, écrit par le Cheikh As-Sadouk, au chapitre 2, au volume 2 et à la page 187. Al-Fadl ibn Shazan il rapporte قال سمعت رضا عليه السلام يقول لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام بيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه. Imam Rida عليه السلام dit que lorsque Ibrahim a voulu mettre en pratique l'ordre d'Allah qui lui a dit d'égorger son fils Ismaïl et qu'Allah lui a dit Ibrahim stop, tu m'as convaincu, j'ai voulu tester ta loyauté, est-ce que tu préférerais sacrifier ton fils qui est le plus cher à toi juste pour me faire plaisir et montrer que tu es loyal envers moi? Tu m'as convaincu, arrête, ne l'égorge pas, je remplace ton fils par ce mouton là. Imam Rida dit que lorsqu'Ibrahim a eu cette information, Ibrahim a ressenti une chose, il a dit j'aurais voulu que Dieu ne m'empêche pas d'égorger mon fils. Pourquoi? ليرجع إلى قلبه ما يرجع قلب الوالد الذي يذبح عز ولده بيده فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب المصائب. Ibrahim voulait traverser cette épreuve. Ibrahim est quelqu'un qui a traversé toutes les épreuves imaginables. Mais celle-ci était la dernière. Il voulait se ressentir le choc qu'un parent aurait eu en égorgeant son propre fils par amour pour Allah. Il dit ce choc-là lui aurait ouvert des portes vers la perfection et vers la félicité et vers le rapprochement d'Allah qu'il a maintenant raté parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de son action. Lorsque Dieu a compris qu'Ibrahim se lamentait dans son cœur, il n'était pas content en réalité du fait qu'Allah l'a stoppé. Allah lui a dit une chose. Allah lui a dit, Ya Ibrahim, réveille, arrête de penser comme ça. Man ahabbu khalqi ilayka. Quelle est la personne la plus aimée parmi toutes les personnes que j'ai créées? Quelle est la personne que tu aimes le plus? Ibrahim qala ya Rabbi ma khalaqta khalqan huwa ahabbu ilayya min habibika Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi. Il a dit tu n'as créé personne, ô Dieu, une personne qui m'est aussi chère que ton bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui dit d'accord. فأوحى الله عز وجل يا إبراهيم أفهو أحب إليك أم نفسك. Il dit entre Muhammad et toi, lequel préfères-tu? Qui est-il plus cher entre ton âme et Muhammad? Ibrahim répond alayhi salam, قال بل هو أحب إلي من نفسي. Allah, Muhammad, tu sais bien que Muhammad est plus aimé chez moi que même ma propre vie, même ma propre âme. Et Allah passe dans un décret supérieur, قال الله عز وجل فولده أحب إليك أم ولدك. Allah lui dit donc, entre le fils de Muhammad et ton fils, qui est plus cher dans ton cœur? Ibrahim répond, bal waladuhu. Ibrahim dit sans aucune hésitation, le fils de Muhammad est plus considéré chez moi, est plus respectable et plus aimé chez moi que mes propres enfants. Maintenant, Dieu lui pose une question qui est très touchante. قال الله عز وجل فذبح ولده ظلما على أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي.
Ibrahim écoute cette question. Il dit donc, réponds-moi à cette question qui est très délicate. Entre le fait que le fils de Mohammed soit égorgé par des ennemis barbares et qui sont avides de sang, et le fait que tu égorges ton fils par amour et pour mon obéissance, entre les deux situations, laquelle est la pire chez toi? Laquelle est la plus insupportable dans ton cœur? قال يا ربي بل ذبحه على يدي أعدائه أوجع لقلبي. Il dit, Dieu, tu sais très bien que le fait que le fils de Mohammed que je préfère à mon enfant, le fait que ce fils-là soit égorgé par ses ennemis, cela me pince plus le cœur, cela me fait plus mal au cœur que le fait que moi j'égorge mon propre fils de mes propres moyens, ma propre main. Et là, Allah lui dit, je ne vais pas continuer le texte pour avoir quelques explications à vous donner. Allah lui dit donc, sache que des personnes qui prétendront aimer le prophète Mohammed, il dit, قال يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين عليه السلام ابن من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش فيستجيبون بذلك سخطي. Et sache que Ibrahim, des groupes de personnes qui vont prétendre être de la communauté des musulmans, viendront et attaqueront Al-Hussein alayhi salam seuls, et ils vont l'abattre, ils vont l'assassiner, le décapiter de façon injuste, et ces gens-là, ils vont l'égorger comme on égorge un mouton. Ces gens-là ont déclenché ma colère et je ne les pardonnerai pas. Et là, quand Ibrahim a reçu cette information de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, فجزع إبراهيم عليه السلام لذلك. Ibrahim a été secoué, son cœur a voulu même s'arrêter pour ça. وتوجع قلبه, son cœur a été vraiment bien peiné. وأقبل يبكي, et il a commencé à pleurer. Il a dit, Dieu, ça c'est insupportable. Allah lui dit donc, Ya Ibrahim, قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين عليه السلام وقتله وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب فذلك قوله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. Et là, Allah lui dit, le fait que tu as été choqué d'apprendre que Hussein sera tué par les mains des ennemis, à cause de ce choc-là, je remplace donc le choc que tu aurais eu en égorgeant ton fils par ta propre main, par le choc que tu viens d'avoir pour Hussein. Et ce choc-là t'ouvre encore des opportunités, des degrés de perfection plus élevés que tu n'aurais jamais eu si tu avais égorgé Ismaël par ta propre main. Et c'est là Imam Rida conclut en disant, c'est ce changement de sacrifice de Ismaël par l'imam al-Hussein que c'est là que Allah a révélé en disant, Bismillahirrahmanirrahim, wa fadaynahu bidhibhin azim. On a remplacé le sacrifice de Ismaël, on a racheté le sacrifice d'Ismaël par un égorgement, par un sacrifice qui sera grandiose. Car sans ce sacrifice de l'imam al-Hussein, l'islam aurait disparu. Donc la cause pour laquelle Hussein a été sacrifié est plus importante que la cause pour laquelle Ismaël aurait été sacrifié. Allah a donc empêché le sacrifice d'Ismaël en le remplaçant par le sacrifice de l'imam al-Hussein à Karbala. Et donc on comprend ici donc que non seulement la première leçon à tirer est la suivante, c'est que le verset a été mal traduit. Parce qu'un mouton ne peut pas être plus important qu'un prophète. Donc le sacrifice d'un mouton ne peut pas être plus important que le sacrifice d'un prophète. Deuxièmement, l'environnement. Imaginez ici, le prophète Ibrahim, tellement qu'il avait de l'affection pour son fils, il était tenaillé entre son esprit et son cœur. Son cœur voulait pas le faire, mais son esprit voulait le faire. Donc tellement qu'il ne voulait pas, imaginez quel père peut prendre son fils, le coucher, et puis regarder son joli visage et puis l'égorger. Donc il a renversé son fils, il a couché par le front. Allah dit, il a couché son fils par le front pour pouvoir supporter. Mais même ça, il avait du mal, son corps ne l'obéissait pas. Et le prophète, Allah dit à Ibrahim, tu as vu le contexte dans lequel tu es, c'est un environnement affectueux, de tendresse, et tu ne peux même pas accepter de faire parce que c'est insupportable. Mais Hussein, lui, il sera là, entre les cadavres de ses frères, de ses fils qui sont morts. Derrière, il y a des femmes qui pleurent. À gauche, il y a des enfants qui sont assoiffés. Lui-même, il a une soif de 3 jours, sauf que ses lèvres sont tous sèches et arides à cause de la soif de ce désert de Karbala. Il sera assassiné sans goûter la moindre tache d'eau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était présent à ce sacrifice. Son esprit était là. Ibn Abbas l'a vu en rêve. Umm Salama, sa femme, l'a vu en rêve. On détaillera tout ça, Inch'Allah Ta'ala, dans les vidéos qui sont dédiées à Karbala, qu'Allah nous donne la longévité de pouvoir le faire. Donc, quand Allah dit dans Sourate Al-Ahzab, Safat du moins au verset 107, qu'Allah remplace le sacrifice de Tabaski par un sacrifice énorme, il voulait faire allusion au sacrifice de l'imam al-Hussein, qui a vu que s'il n'avait pas fait ce sacrifice, ce sont des gens comme Muawiyah, Yazid qui allaient être des califes, qui allaient rester, ils vont falsifier l'islam, et tout ce que son père avait fait pour l'islam, le prophète Mohammed aurait été vain, c'est sacrifié pour sauver l'islam. C'est ce qu'on appelle remplacer Ismaël
par Hussein pour que l'islam puisse continuer et périr.